Le temps s'est arrêté dans ce village de la localité de Kajuru, dans le nord-ouest du Nigeria. Plus de 80 habitants enlevés dimanche 22h sous la menace d'une arme. Quand j'ai pris une lampe torche pour vérifier qui était entré dans ma maison, j'ai entendu une voix me disant de garder la tête baissée, sinon on me tirerait dessus. Alors je me suis mis au sol. Ils m'ont demandé mon téléphone et mon argent. J'ai répondu que je n'avais ni l'un ni l'autre. J'ai profité d'un moment d'inattention de leur part pour fuir. Comme souvent, relève le chef du village, les kidnappeurs ont surtout pris des enfants et des femmes. Ils ont emmené 87 personnes. En chemin, 5 ont pu s'enfuir et rentrer. 82 personnes restent en captivité. Aucune surprise particulière de sa part. Il faut dire que ce n'est pas le premier enlèvement de masse au Nigeria. Plus d'une centaine de personnes ont été capturées dans 2 attaques distinctes dans l'état de Kaduna le week-end dernier et plus de 250 élèves d'une école de Kuriga à 150 km de là, début mars. Qu'allons-nous faire? Quelle est la solution maintenant? Je supplie le gouvernement de venir à notre aide. Nous avons un problème grave et nous souffrons à cause des bandits. Les autorités n'ont pas tardé à faire savoir qu'elles ne débourseraient pas un centime pour payer la rançon réclamée par les hommes armés, selon les villageois. Pas officiellement en tout cas. La réalité est autre, expliquent les sociétés de gestion de risque. De fait, les kidnappings de masse sont devenus un business. Près de 4800 personnes ont été enlevées, selon l'une de ces sociétés, depuis l'entrée en fonction du président Tinubu en mai 2023. Il n'est pas rare, par ailleurs, que les communautés se cotisent pour retrouver leurs femmes et leurs enfants.